Salut tout le monde, vous êtes dans le débrief de la séance et aujourd'hui on parle de Jurassic World et avec moi il y a Cole Bosch. Salut Cole. Salut Captain, ça va? Ça va très bien et toi? Bon alors on sort de la séance là, on sort de Jurassic World, il est sorti aujourd'hui. On va commencer par donner notre avis. Je pense que ce sera le plus simple pour après développer tous les points sur lesquels on voulait s'attarder. On commence avec toi Cole. C'est très mauvais, très très mauvais. Ouais, c'est pas ouf. C'est un petit peu décevant. Tu veux peut-être développer un peu Un peu ou beaucoup. attendre après? Non, parce qu'au final, le développement après sera amplement suffisant, mais ouais, non, enfin, bon, déjà, je vais dire que je suis pas un grand fan du premier volet, même si j'ai bien aimé, mais c'est hyper décevant, et en gros, on nous resserre la même chose, mais encore moins bien. Alors moi, mon avis, il est un peu moins dur. Je vais pas dire que c'est complètement mauvais. C'est décevant. C'est décevant parce que la magie, elle opère beaucoup moins. Alors, est-ce que parce que le premier, je l'ai découvert quand j'étais bien plus jeune, peut-être qu'avec l'âge, les dinosaures font moins rêver. Mais au Je suis final, d'accord. ouais, c'est la grosse déception, c'est que ça manque de rêve. On rêve pas du tout. La réalisation, elle est pas bonne. Il manque beaucoup de choses enfin, on pourrait le considérer comme une suite du premier volet. On va même pas parler du 2 et du 3 qui, eux, pour le coup, étaient vraiment pas bons. Mais, enfin, je sais pas, il y a vraiment un sentiment de déception, de mal foutu, alors que pourtant, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment énorme. Non, mais voilà, ouais, c'est vrai que à base, Jurassic Park, c'est les dinosaures. Les dinosaures, c'est un rêve de gosse, un rêve, c'est de l'émerveillement. Et là, dans ce film, à aucun moment de l'émerveillement. Enfin, tout est faux, tout fait faux, etc. C'est hyper mal réalisé. Et le seul moment où tu te dis oui, je vais commencer à frissonner, c'est à un moment, c'est même pas la première entrée dans le Jurassic World, mais c'est quand le gamin il arrive à l'hôtel, il ouvre la fenêtre. Là, il y a un plan, enfin, il y a un travelling au-dessus du Jurassic World, mais ça dure 10 secondes, t'as même pas le temps d'en prendre plein la vue, et c'est un peu horrible à ce niveau-là. Enfin, il y a plus cette dimension du rêve et de l'aventure. C'est complètement fini et foutu, quoi. C'est juste, ouais, non, c'est mauvais à ce niveau-là. Ouais, non, c'est clair, c'est dommage. En effet, tu parles de ce plan. Donc, pour vous expliquer, le gamin, il est dans sa chambre d'hôtel, donc dans le Jurassic World. Hein. Maintenant, le parc est ouvert au public, les gens vont voir les attractions. Et il ouvre une sorte de fenêtre. Ça fait, voilà, comme le rideau d'une scène de théâtre qui s'ouvre. Il y a derrière, vous avez les notes de musique de John Williams, hein, le thème de Jurassic Park. Et en effet, il n'y a même pas un plan derrière qui se balade. Il manque un plan qui se balade partout dans le parc. On voit tous les dinosaures. Non, c'est juste un plan vulgaire du parc en vue de haut et c'est très dommage. Enfin, c'est vraiment dommage. On va quand même parler un peu des points positifs, mais pour le coup aussi des points négatifs. Cole, Ouais, qu'est-ce que aussi, ça? ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un peu, je trouve là-dessus l'image du grand parc à thème et du grand parc d'attractions, un outil au final très commercial, ressemble bien avec le film. Le film, t'as vraiment l'impression que c'est un outil commercial et c'est complètement aseptisé. Il n'y a plus d'identité ni d'émotion derrière. Et en plus, en parlant de commercial, un petit coup de gueule sur le placement de produits. Alors, on le sait, ça rapporte beaucoup de pognon. Ils le font tous, ils sont tous obligés, ça rapporte tellement d'argent. Mais là, le placement de produits, il est affolant. Ouais, moi, je suis pas un chasseur de placement de produits. À la limite, je m'en fous un petit peu si le film est bien. Mais là, le film est pas bien, donc ouais, c'est un peu relou. Ouais, non, mais moi non plus. Mais là, pour le coup, c'est affolant. C'est-à-dire que dans les 5 premières scènes, il y a au moins 5 placements de produits à chaque scène. Enfin, dans chaque scène, il y a un placement de produit. C'est abusé, quoi. C'est vraiment. Enfin bref, on va quand même passer au point positif du film. Le casting. Lesquels? Bon, le casting, il est quand même Vite sympa. dit, hein. C'est vite Que... dit, hein. Ouah, Chris Pratt, il est bon. Ouais, mais c'est ton petit côté groupie, ça. Mais je suis. Ouais. Bon, d'accord, Chris Pratt est pas mauvais, mais le reste, c'est quand même pas du haut niveau. Si, il y a Jake Johnson que j'aime bien, mais à part ça. Ah, même les deux gamins, ils sont pas mal. Le petit, Ah non, non. mais c'est mal Alors, exploité dans le scénario aussi.
le premier qui est là, qui fait que regarder les meufs, etc. Bon, à la limite, ça peut être intéressant, il y a des très jolies filles, mais voilà, c'est un peu relou. Et l'espèce de dictionnaire sur pattes, là, t'as envie de le gifler 2 minutes. Autre point sympa du film, on est quand même dans Jurassic World, du coup, hein, pas Jurassic Park. Il y a des dinosaures, et moi personnellement, je trouve que les dinosaures sont quand même bien faits et sont plutôt cool. Le méchant, le gros méchant dinosaure est cool. Le T-Rex qu'on voit arriver après, il est génial. Les raptors, les 4 petits raptors sont géniaux. Enfin, sincèrement, je trouve que s'il y a bien une chose de réussie dans le film, c'est les dinosaures pour le coup. Alors, ouais, les 4 Raptors sont bien, le T-Rex c'est bien, mais encore une fois, ce sont des idées du premier film. Et tu m'excuseras, mais le Limonodus, là, je sais pas trop comment ils appellent ça, Oui, en le français, dinosaure qui l'indomptable. est, ouais, le dinosaure qui est créé. Enfin, c'est un T-Rex qui peut se camoufler, voilà, et baisser sa température. Alors, baisser sa température, à la limite, on s'en branle au cinéma parce qu'on le voit pas. On a un peu rien à foutre de ça. Et de deux, se camoufler, c'est cool, mais c'est pas non plus la révolution du siècle, je crois. Ouais, enfin bon, après, il faut dire aussi que toi, t'avais pas aimé l'heure. T'es peut-être Bah, pas dans. c'est Enfin, pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai pas aimé le 1, c'est que j'ai bien aimé, mais j'en fais pas un de mes films cultes. oui, oui, Pour moi, c'est sympa sans plus, quoi. c'est tout, tu es un inculte. Je suis pas un inculte, voilà. Non. Il y a quand même quelques scènes sympas aussi, il faut le dire. Il y a une Euh, scène sympa. ouais, je pense qu'on parle de la même, celle de la track avec les Raptors. Voilà, celle-là, elle est bien. Ouais, elle est quand même elle est assez folle. Au moment où il est sur sa moto et il va chasser avec ses raptors, c'est plutôt pas mal parce qu'au final, cette relation entre les raptors et Chris Pratt est plutôt intéressante dans le concept, même si on peut la trouver un peu tirée par les cheveux. D'ailleurs, on va rappeler Voilà, le concept. On va le bah, en rappeler gros, rapidement. voilà, donc il y a Chris Pratt qui est un ancien mec de l'armée et qui a été amené sur le Jurassic World pour dompter des dinosaures, etc. Enfin, pour s'occuper des dinosaures, etc. Et il essaye de dompter ces 4 raptors. Ouais, raptors, ouais, Ouais, c'est vélociraptors. oui, les Vélociraptors. Et au final, il arrive plus ou moins, il a un début de relation avec eux, donc c'est sympa. Après, on peut se dire que oui, dompter des vélociraptors, c'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord, mais l'idée en soi est sympa. C'est un peu mal foutu, mais l'idée de départ est bonne. Ouais, non, ça c'est clair. De toute façon, il y a un gros souci de réalisation. On va le développer juste après dans les points négatifs, mais je trouve que cette idée de relation avec les Raptors, c'était vraiment bien foutu. Et même à la fin, le plan où le Raptor il regarde Chris Pratt et après il s'en va. Enfin voilà, ça apporte un peu plus d'émotion au film qui est clairement en manque. Ouais, c'est pas mal ce plan où ils se regardent, c'est l'idée. En soi, l'émotion que ça veut transmettre, c'est bien, mais ça, voilà. En gros, t'as encore le réalisateur qui vient avec ses gros sabots pour souligner ça, la relation entre les deux. Ça, on avait compris, quoi. Il n'y a pas besoin de ça non plus. Alors maintenant, on va s'amuser, on va parler des points négatifs. Un gros problème de réalisation, hein, enfin, c'est le réalisateur, il est pas dedans du tout. Non, même il est à côté, il est en train de se noyer dans l'eau, il n'arrive pas à rejoindre l'île, mais je sais pas ce qu'il fout. Mais il y a rien, quoi. Il y a pas d'émotion, il y a pas d'éveillement. L'action, les scènes d'action sont quasiment illisibles. Je veux dire, il y a, enfin, je sais pas, non, même esthétiquement, c'est pas très beau. Il y a pas vraiment de jolis plans. Enfin, moi, il y Ouais, a c'est vrai niveau que réel, c'est zéro. c'est vrai que Colin Trevorrow, hein, c'est le réalisateur. Il avait donc Spielberg n'est pas le réalisateur, il est juste producteur, coproducteur d'ailleurs, je crois. Et Colin Trevorrow avait dit qu'il était fan du premier Jurassic Park et que dans Jurassic World, il voulait Ça se rendre voit pas. hommage. Il voulait rendre hommage au premier film. Il voulait faire une sorte entre la suite, le remake, le reboot. Mais même ça, au final, on sait pas trop ce qu'est ce film en lui-même. Qu'est-ce que c'est que Jurassic World? Est-ce que c'est la C'est nul. suite? Parce que du coup, ça n'a rien à voir avec Jurassic Park 2 et 3, c'est vraiment par rapport au premier. D'ailleurs, il y a pas mal de clins d'œil au premier que moi j'ai trouvé plutôt sympa, notamment quand les acteurs vont dans les ruines du premier Et moi, parc. dégueulasse. Mais non, mais il y a des petits clins d'œil sympas. C'est même par rapport à Spielberg. Moi, je trouve ça à la limite pas trop mal. Mais le problème, c'est que c'est dans le film, il y a ça, il y a la relation des Raptors avec Chris Pratt. C'est les seules émotions qui ressortent et qui donnent un peu. C'est même pas du scénario au final. Il manque
un scénario. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué déjà de faire un scénario sur des dinosaures, puisque forcément, ils peuvent pas non plus faire un film hyper complexe. Mais là, vraiment, il est un peu perdu. Il nous propose pas grand-chose. Oui, alors déjà, bon, on va revenir sur les hommages. Moi, l'idée de faire des hommages à Spielberg et au premier, je suis totalement pour, c'est très bien. Mais les hommages sont quand même assez bizarres. Donc le premier hommage, c'est le requin blanc qui se fait bouffer par un ancien dinosaure, un nouveau dinosaure. Du coup, requin blanc, c'est les dents de la mer. Tu dis que c'est déjà un peu douteux. Et après, on interdit on interdit les logos et notamment le t-shirt que porte un des employés où il y a marqué Jurassic Park et on lui dit de pas le mettre. Donc il y a des hommages, mais ça reste douteux dans ces hommages. Après, un scénario difficile de faire un scénario avec des dinosaures, tu m'excuseras. Moi, j'ai adoré Denver, le dernier dinosaure. On a rien fait de mieux. Du coup, non, c'est faisable. Mais oui, non, mais. Enfin. Le, le- le- Ouais, la réalisation, elle est bancale. Mais on se répète, mais malheureusement, c'est pas bon là-dessus. On rêve pas assez. Normalement, on doit aller au cinéma, on doit. C'est-à-dire que Jurassic World, c'est un parc d'attractions. La salle de cinéma, ça doit être une attraction pour nous. C'est-à-dire qu'on doit rêver. Et là, quand on voit les attractions dans le parc, ça fait même pas rêver. Enfin, on les voit faire du kayak à côté de trois pauvres dinosaures qui mangent de l'herbe. Enfin, c'est un peu dommage. En soi, ces attractions, si on dit va faire du kayak à côté des dinosaures, je dis oui, mais dans le film, ça me donne pas envie. C'est toujours ça. Il y a une idée, il y a une intention, mais c'est jamais réalisé, c'est jamais bien foutu. Et c'est là où le réalisateur se plante, c'est qu'il n'arrive pas à mettre en image les bonnes intentions du film. Et donc du coup, pour parler un peu plus, enfin pour parler du film et peut-être même du cinéma aujourd'hui, j'ai l'impression que ce Jurassic World, bah, voilà, ils ont voulu faire plus gros, plus sans sas, pour au final beaucoup moins de contenu. Et est-ce que ça aide vraiment le film et le cinéma en général? Parce qu'on peut le voir dans plein d'autres franchises. Tu regardes, là j'avais en tête Spider-Man qu'ils ont transformé en The Amazing Spider-Man, ils ont juste changé de nom au lieu de faire Spider-Man 4. Et au final, bah, c'était moins bon parce que alors oui, c'était plus sans sas, plus d'action, mais au final, Ah, mais il y avait rien beaucoup moins de derrière, y a contenu. rien derrière, Voilà, c'est ça. Et là, Jurassic Park, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a Jurassic Park 1, 2, 3. Au lieu de faire un Jurassic Park 4, on va faire un Jurassic Park World. Beaucoup plus grand, beaucoup plus. Mais au final, le World, bah, il n'y a rien de plus. Je veux dire, c'est pas non plus au niveau mondial. C'est juste, encore une fois, une île. De toute façon, c'est la même île que le premier. Euh, c'est toujours plus pour beaucoup moins au final. Non mais voilà, je suis totalement d'accord avec toi, c'est plus de spectacle pour moins d'émotion. Et le problème c'est que là, ça arrive sur un film de Spielberg, Spielberg c'est quand même le réalisateur qui a concilié justement, enfin qui fait peut-être le mieux actuellement, ce mélange entre spectacle et émotion. Quand tu vois certains de ses films, tu t'en prends plein la gueule et t'es ému, et il y a des thématiques très bien, c'est bien, enfin il y a des choses très pertinentes quand on voit la thématique du père et de la famille à travers tout son cinéma, que ce soit dans La Guerre des Mondes, dans Jurassic Park, dans Arrête-moi si tu peux, etc. C'est très bien foutu et il arrive à amener ça avec des choses spectaculaires et sensationnelles. Et là, le mec, bon, moi j'ai pas trouvé ça spectaculaire du tout, et pas zéro émotion, mais vraiment nada. Et Du puis, coup, le mec se plante complètement là-dessus. et en venant sur la comparaison avec le premier, puisqu'il dit qu'il veut rendre hommage, le réalisateur dit qu'il veut rendre hommage à ce film, le film était à la limite beaucoup plus sombre, beaucoup plus peut-être effrayant. Enfin, je crois que de mémoire, il y avait des gens qui avaient eu peur dans les salles de cinéma à l'époque. Quand on était jeune, on était impressionné par ce T-Rex dans la nuit. Là, tout se passe en journée. Bon, il y a une pauvre scène dans la nuit, mais enfin voilà, il y a cette fameuse scène du 1, comme tu me rappelais, dans la cuisine, à la fin, où les deux enfants sont pris au piège par les vélociraptors. C'était hyper flippant. Ils se cachent dans les placards de la cuisine, etc. Elle est mythique cette scène, et là, t'as pas une scène qui est aussi, même un dixième de fois aussi bien réalisée que celle-là. Non, au final, on va retenir une scène un peu badass, en effet, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une scène où, pour retrouver le dinosaure, là, l'indomptable, dans le parc, Chris Pratt, donc, du coup, va s'aider de ses 4 vélociraptors, et il leur fait flairer
voilà, il a un morceau de dinosaure, il leur fait sentir, et les dinosaures partent à travers les bois, et t'as Chris Pratt et les autres humains qui veulent abattre le grand dinosaure, qui le suivent en moto, etc. C'est super bien foutu, mais au final, c'est même pas une scène qui peut faire peur, c'est juste une scène un peu badass. Non, c'est juste, tu te dis, ouais, c'est cool de faire la moto à côté des raptors. Et voilà. Ouais. Donc du coup, un volet qui manque de rêve, mais moi je le conseille quand même. Enfin, c'est vrai que là, vous allez nous dire, vous foutez de ma gueule, mais non, moi, je faut. conseille pas. Ah, mais moi, pour les petits clins d'œil qui m'ont quand même plu, pour 2-3 scènes, pour Chris Pratt que j'aime beaucoup, qui pour moi de toute façon va devenir le nouveau Harrison Ford. Mais non, mais alors là, non. On n'a pas le droit de dire ça, enfin. Quelqu'un avec un cerveau ne peut pas dire ça tout de suite. J'aime bien Chris Pratt, mais bon, je suis pas un fan ni un expert, mais bon, de là à dire tout de suite que ça va être le nouvel Harrison Ford, faut arrêter de... Bah, en tout cas, il commence. Je veux dire, il est capable de jouer le héros, c'est-à-dire le mec qui va gagner au final, qui va faire le dernier combat. Il est capable de jouer le héros un peu lourdeau, le beau gosse. Il peut être drôle. Enfin voilà, moi vraiment, il me fait penser à Harrison Ford. Enfin, pour le coup, et je me dis, pourquoi pas. Non, oui, il fait un bon début, mais À de là à confirmer. dire que ce sera... Voilà, faut qu'il confirme. Ah oui, c'est sûr. Bon, bah voilà, du coup, comme vous avez pu le voir, Jurassic World, une grosse déception quand même. Colboche, le petit mot de la fin quand même, puisque t'as vraiment aimé ce film. Naze. Et ben voilà, c'était le débrief de la séance. On se retrouve bientôt pour un autre film, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, salut. Salut.